بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans, par les musulmans. Et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. La vidéo d'aujourd'hui a pour thème jeûner sous la chaleur. Chers musulmans, chers musulmanes, parfois le Ramadan tombe en été, parfois il tombe en hiver, parfois au printemps et parfois en automne. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par sa sagesse que le musulman ayant une vie d'une durée normale, 60, 70 ans ou bien même un peu plus, à travers sa vie, connaisse le jeûne à chaque moment de l'année. Walillahi alhamd. Et il y a dans cela une leçon pour les doués d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat An-Nur, يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Allah fait alterner la nuit et le jour, et il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont de la clairvoyance. Le jeûneur ressent la faim et la soif, en été ou un peu avant, vers la fin du printemps, là où les journées de jeûne sont très longues, et plus encore si la personne pendant ce mois travaille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à chacun et à chacune. Le croyant, par ces chaleurs, se rappelle que la canicule est un souffle parmi les souffles de l'enfer. Dans le célèbre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur. L'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur et a dit: ô Seigneur, mes parties se dévorent les unes et les autres. C'est-à-dire que les parties les plus chaudes brûlent les parties les moins chaudes. Mes parties se dévorent les unes les autres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'enfer de souffler deux fois. Un souffle en hiver et un souffle en été. Le prophète dit ensuite: c'est ce que vous trouvez comme chaleur la plus intense et comme froid le plus intense, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers musulmans, le croyant et la croyante, en ressentant la soif et en ne pouvant pas boire, se rappellent la situation des habitants de l'enfer, walayadu billah. Les habitants de l'enfer dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-A'raf: وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. C'est-à-dire, en français, et les gens du feu crieront aux gens du paradis: déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Les habitants du paradis répondront: Allah les a interdits aux mécréants. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Chers musulmans, ô combien est belle la joie pour le jeûneur au moment de la rupture du jeûne, au moment du coucher du soleil, suite à une journée de forte chaleur. Et ô combien sera encore plus belle la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala après avoir patienté à tant de choses pour lui et seulement pour lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le croyant connaît deux joies lorsqu'il jeûne. Une au moment de la rupture de son jeûne et une autre Yawm al-Qiyamah lorsqu'il rencontrera son Seigneur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers croyants, chères croyantes, certains pieux prédécesseurs, As-Salaf, jeûnaient volontairement en été pour avoir une plus grande récompense. Car plus ton jeûne est difficile, plus ta récompense sera grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit à Aïcha radiyallahu anha lors du pèlerinage d'adieu: Ajruki ala qadri nasabiki, ta récompense sera en fonction de ta fatigue. Mu'adh ibn Jabal, le célèbre compagnon radiyallahu anhu,
était connu pour jeûner en plein été. Et sur son lit de mort, il regretta même les jours de jeûne lors de fortes chaleurs. Il dit lorsque la mort vint à lui, marhaban bil maut, marhaban za'iran mughayyaban habiban ja'a ala faqa, Allahumma inni qad kuntu akhafuk fa ana al-yawma arjuk, Allahumma kunta ta'lamu anni lam akun uhibbu ad-dunya wa tul al-baqa'i fiha wala la li gharsi al-ashjar ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. C'est-à-dire, ô mort, soyez la bienvenue, tel un visiteur qui vient après une longue absence et un être cher qui arrive après un profond désir. Et il se mit à regarder le ciel en disant, mon Seigneur, tu sais parfaitement que je n'ai jamais aimé la vie ici-bas et désirer la longévité pour y planter des arbres ou y faire couler des fleuves, mais plutôt pour accomplir le jeûne pendant les journées les plus torrides, passer les nuits à faire des dévotions et me presser autour des savants qui tiennent des cercles de rappel. Chers croyants, il faut que le croyant médite au moment où il ressent la faim, au moment où il ressent la soif, et qu'il patiente en se rappelant ce qu'il sera dit aux gens du paradis. Il leur sera dit Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliya dans surat al-Haqqa, c'est-à-dire mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Le célèbre compagnon Abdullah ibn Abbas nous dit au sujet de ce verset Nazalat fi as-siyami khassa. Ce verset est descendu pour le jeûne, spécialement pour le jeûne. Certains diront, lors des journées de forte chaleur, il fait trop chaud, je n'en peux plus, je ne sais pas comment je vais tenir. Le mois de Ramadan est pour certains le mois des plaintes et des jérémiades. Et ce n'est pas cela le but du mois de Ramadan. Chaleur, soif, fatigue, tout prétexte est bon à prendre pour se lamenter. Or, ceci ne fait pas partie du comportement que le croyant doit adopter pendant le mois de Ramadan et même en dehors du mois de Ramadan. Chers serviteurs d'Allah, ces derniers qui se plaignent, ont-ils oublié la chaleur du feu de l'enfer? Ont-ils oublié que le soleil, Yawm al-Qiyamah, sera au-dessus de leur tête et que nulle ombre ne pourra les protéger ce jour-là, si ce n'est celle de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala? Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui jeûne une seule journée pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah éloignera son visage des flammes de l'enfer d'une distance de 70 années de marche. Chers musulmans, et quel feu est le feu de l'enfer? Lorsqu'on compare la chaleur ici-bas au feu de l'enfer, beaucoup de gens osent commettre des actes qui les mènent directement vers l'enfer car ils ignorent ce qu'est réellement le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer est un brasier ardent qui arrache les peaux, un feu 70 fois plus intense que le feu que nous connaissons sur terre. Ceux qui y goûteront regretteront amèrement leurs péchés antérieurs. À chaque fois que leur peau sera consumée, une nouvelle peau viendra de nouveau recouvrir leur corps pour amplifier la douleur éternelle, et ceci sans fin. Walayadu billah. Chers jeûneurs, chères jeûneuses, que vaut donc la chaleur d'ici-bas, les jours de canicule, par rapport à celle de l'au-delà? Seul un idiot, un sot, ne patientera pas à la chaleur d'ici-bas et prendra le risque d'affronter le châtiment du feu ardent dans l'au-delà. Le sage, quant à lui, accepte cette épreuve venant de son Créateur et sera prêt à lutter pour sauver son âme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat At-Tawbah, en parlant des hypocrites, وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Et les hypocrites diront, ne luttez pas sous cette chaleur. Dis-leur, le feu de l'enfer est bien plus ardent encore
si seulement ils pouvaient comprendre. Wallahu a'lam. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo spéciale Ramadan sur Jannah TV. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.